c'était de petites choses. Parce que généralement, je pouvais arriver, puis tu me disais, ben bébé, j'ai envie de parler, est-ce que tu as 2 minutes? Au fait, c'était ce temps que je recherchais. C'est où je m'en allais. Okay. Moi, je voulais avoir ce temps de qualité avec toi. Bienvenue encore sur Simple Truth. Merci encore de prendre du temps d'être avec nous. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Detlef. Je suis accompagné de Samantha. Oui, donc Samantha qui est la belle Samantha qui est ma femme. Donc mariée depuis bientôt 11 ans maintenant. On a sorti quelques vidéos, je vous encourage de les regarder aussi. Puis merci encore pour vos encouragements, vos prières, donc vos commentaires, vraiment grandement appréciés. Merci à tous. Merci beaucoup. Ça nous va vraiment droit au cœur, ça nous encourage donc de continuer à faire ce qu'on fait actuellement. Sinon le sujet du jour, donc comment t'aimer. Oui. Comment t'aimer, donc comment puis-je t'aimer mon amour, hein? En tout cas, maintenant tu as tous les outils, non? Ah, presque. Ah oui. Après, j'espère que tu as tous les outils après 10 ans. J'ai les outils, ok? Peut-être je ne sais pas encore comment les utiliser exactement. Oui. Mais je suis meilleur que je n'étais il y a 2 ans. Donc, oui, donc voilà, donc comment t'aimer. En gros, pour ceux qui nous suivent précédemment, on a fait une vidéo sur le pardon, on espère que ça vous a béni. La raison pour laquelle on voulait parler de ce sujet, comment t'aimer, c'était parce que par mon expérience, personnellement, mon vécu, ce qu'on a traversé, les moments difficiles, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je ne savais plus comment courtiser ma femme. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas trop ma femme. Ça arrive. Mais c'est vrai, ça a été le cas pour moi aussi. Ouais. Je pense que je pensais connaître Detlef, je pensais l'aimer de la bonne manière, mais par la suite, j'ai découvert que non, j'avais vraiment beaucoup de choses à apprendre. J'avais beaucoup de choses à apprendre de lui, de sa part. Donc, voilà. Juste avant d'entamer le sujet, on aimerait préciser une petite chose par rapport au sujet comment t'aimer. C'est sûr, oui, on va parler d'amour, ce qu'on espère recevoir donc, de son partenaire, ce qu'on est supposé offrir comme amour ou comment t'aimer plutôt, comment te montrer justement, te témoigner de l'amour, ce que toi tu reçois comme amour. Comment je reçois en fait mon amour et puis comment toi tu me communiques ton amour et comment moi je suis supposée t'aimer. En fait c'est comment vraiment t'aimer, savoir t'aimer de la manière que tu veux recevoir l'amour. Exactement. Et non pas t'aimer de la manière que je pense qui serait bon pour toi. Parce que souvent, on a tendance d'aimer l'autre comme on veut être aimé. Au lieu d'aimer l'autre, comment ils veulent recevoir leur amour. Donc, c'est vraiment au fond la base, je dirais le sujet qui nous a interpellés pour cette... Absolument, mais juste avant justement qu'on entame le sujet, on voudrait apporter une petite précision par rapport à ce sujet parce que on veut que les gens comprennent que le bonheur, on est supposé l'avoir qu'on soit dans le couple ou pas. Donc, parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on tient l'autre responsable généralement de son bonheur. Hein? Donc, je suis fâché parce que je suis marié. Je me rappelle des fois, dans le temps, quand on me demandait comment tu vas, c'est comme, je suis marié, comment tu penses que je vais? C'est comme ça. Vous imaginez le choc là, choc quand il me parlait de ça, qu'il répondait des fois comme ça. Je te jure. Je disais mais attends, tu as osé dire ça genre? Non, c'est vrai parce que c'était comme, j'étais rendu à un point où j'étais découragé. Je voyais que finalement en fait
le mariage, c'est juste un sacrifice. Le mariage, c'était lourd pour moi. Peu importe ce que je faisais, je sentais que j'étais juste pas apprécié. Hein? Pourtant, je venais vraiment avec la bonne intention. Je vais vraiment, selon moi, avec ce que j'avais comme connaissance, c'était vraiment la bonne chose à faire. Donc, écoutez, on va donner quelques exemples, mais juste avant, on voulait justement s'assurer que les gens comprennent que le bonheur, c'est quelque chose de personnel. Ça ne doit pas être conditionnel à ce que ton mari te donne ou ton partenaire. Ton partenaire est supposé venir rajouter à ton bonheur. Amen. Donc, c'est vrai, c'est tellement vrai parce que ce que je réalise aussi, c'est que en vous donnant justement, je vais aller directement par rapport à un exemple que moi j'avais justement qui me touche donc de mon côté. J'avais tendance à chaque fois de penser que depuis que je suis mariée, j'ai l'impression que comme on disait, tout le monde disait, oh my God, quand tu es dans le mariage, ça devient plate, ça devient plus comme avant. Tu sais, les gens disaient, même, tu sais, on dirait que quand vous êtes boyfriend and girlfriend, que vous êtes juste copain et copine, c'est toujours la belle vie, vous passez un bon temps, que c'est toujours merveilleux, que c'est toujours l'amour fou, mais qu'après, quand vous êtes mariés, les gens souffrent, c'est difficile. Donc, c'était comme si j'étais préparée. J'avais l'impression d'être préparée, d'être comme prête à vivre ce challenge qu'on dit, qui n'est pas bon, mais avec au moins la personne que je sais que j'aime beaucoup. Donc, j'étais déjà prête à ce mariage qui est, disons... sacrificiel. Oui, sacrificiel, au fait. On va vraiment être malheureux, et puis c'est ça. Donc, en étant avec Detlef, ce que j'ai appris, au fond, appris dans notre mariage, c'est que je n'avais pas besoin de vivre dans la misère. Je ne devais pas vivre dans quelque chose que je n'étais pas heureuse. Je ne devais pas vivre dans un mariage où je ne me sentais pas aimée. Donc pour moi, c'était important que je sois aimée. Alors l'exemple que je voulais vous donner, c'est vraiment, par exemple, j'avais tendance à dire, je disais, Detlef, mais pourquoi tu viens pas... qu'on fasse un programme, je vais aller marcher dehors, je suis fatiguée, surtout avec les enfants, il y a d'autres choses qui se développent. Donc, en ayant Nolan, Kenan, donc nos 2 enfants, j'avais tendance à vouloir faire les petits trucs cute, familiales, on fait une petite sortie en famille, et puis je disais, viens chérie, on va faire une marche, comme avant, parce qu'on marchait juste nous 2. Et puis lui, parce qu'il est fatigué, il vient de terminer le travail, il n'a pas le goût de sortir. Qu'est-ce qu'il veut faire à la place? Il veut s'asseoir et regarder la télé et relaxer à la maison. Ou bien il veut jouer aux jeux vidéo. Ou bien il veut regarder, je sais pas, il veut le Netflix and chill. Moi, je suis comme, non, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'on aille faire une activité en famille, je veux qu'on aille marcher. Mais lui, il est fatigué aussi. Moi, j'ai passé peut-être toute la journée, surtout avec la maternité. Tout commence vraiment dans la maternité. Quand tu es dans la maternité, tu es toute seule avec des enfants du matin au soir. Je ne sais pas pour les autres, mais ici au Canada, tu as à peu près 1 an de maternité. Donc moi, je me retrouvais toute la journée à attendre jusqu'à ce que Detlef arrive. Je me dis, à quelle heure il va arriver? Dès qu'il arrive, oh my God, je prépare tout, la maison est clean, il n'y a rien à faire. Je sais que quand il arrive, on fait une sortie. Il arrive et me dit, mais on va où? Toi et moi? Non. Non, mais il faut que tu comprennes aussi dans le temps. Je me rappelle que c'était quelque chose que je ne comprenais pas, dans le sens où ça c'est plus des activités. Je trouve que le challenge le plus gros challenge, c'était pas parce que je voulais me reposer, ce qui est normal parce que je suis fatigué. Oui. Donc je travaillais quand même, puis en rentrant je m'occupais des enfants, j'ai aidé aussi le ménage, etc. Mais je pense que le challenge, ce qui était vraiment dur, c'était plus ce qui était plus personnel à toi. Parce que pour sortir dehors, c'est sûr que des fois on le faisait, des fois non. Mais ce que je trouvais qui était plus
plus un défi, c'était plus de te faire, comment dire, de te faire comprendre que je t'aime. Donc, je m'explique, parce que c'était de petites choses, parce que généralement, je pouvais arriver, puis tu me disais, ben bébé, j'ai envie de parler, est-ce que tu as 2 minutes? Au fait, c'était ce temps que je recherchais, c'est où je m'en allais. Okay. Moi, je voulais avoir ce temps de qualité avec toi, avec les enfants, passer du temps avec toi, être connecté avec toi. Mais toi, tu arrivais, puis justement, c'était ça que je vivais. Je sentais comme si j'avais une sorte de rejet. Et surtout, imaginez-vous si tu as un problème déjà de rejet. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est juste pour dire que si tu as déjà des problèmes, donc c'est comme si tu venais et tu activais ce problème que je sentais. Tu me disais, oh non, je ne peux pas, par exemple, aujourd'hui, parce que je voulais sortir tous les jours, je voulais faire une activité avec toi presque tous les jours, mais vraiment souvent. Mais effectivement, tu vas me dire, oh, on va aller chercher peut-être une crème glacée aujourd'hui, mais demain, on n'ira pas. J'ai besoin de me reposer. Donc, c'est sûr que toi, quand tu venais du travail, tu avais besoin d'un temps pour souffler un peu et de te retrouver toi-même. Donc, c'était juste pour donner la nuance de ce que moi, je m'attendais que tu viennes me donner en retour pour passer du temps avec moi. C'était pas nécessairement qu'est-ce que tu comprenais que j'avais besoin. Parce que tu es arrivé à la maison, tu te disais, oh, je vais prendre le temps de décompresser et puis je vais peut-être aider pour les tâches de la maison. Non, très beau point. Justement, je commence à me rappeler tout doucement de ce qu'on a traversé justement. Parce que au début du mariage, généralement, parce que ce qu'on ne se rend pas compte aussi, c'est qu'on change. Oui. On change. La personne qui était avant le mariage, c'est plus la personne que tu es après le mariage, après les enfants. Donc, c'est totalement différent. Donc, avant, c'était pas mal simple. On avait du temps, tout ce que j'avais à faire, c'est de sortir dehors, puis on rentrait, puis la vie était belle, on riait, on regardait des films, il n'y avait pas de chicane, quoi que ce soit. Donc, en tout cas, ça ne prenait pas tant d'efforts, n'est-ce pas? Et je pense que aussi, ce qui a été dur après le mariage, c'est que généralement, ce qui se passe après le mariage, c'est qu'on perd justement cette flamme. Cette proximité. Cette proximité. On aillait trop les enfants et tout ça. Ce que j'aurais dû faire peut-être, si je voulais tellement avoir le temps avec toi, j'aurais pu dire peut-être, oh, est-ce que je vais demander par exemple à ma soeur ou une amie, est-ce que tu peux garder les enfants? Je veux sortir avec mon chéri. J'aurais pu faire ça. Pour exactement chercher, mais je mettais quoi? Oh, tu viens pas pour rester avec les enfants et je mets tout sur les enfants. Mais c'était l'attention qui me manquait de ta part. Oh, ne me parle pas de ce que j'aurais dû faire là. Ça, c'était... Parce que, non, petite anecdote, parce que je me rappelle, une des choses que je faisais souvent, il y avait des journées où j'étais comme aujourd'hui, vraiment, je vais prendre soin de ma femme, puis je faisais le ménage, je faisais la cuisine, la vaisselle, je m'occupais des enfants, tout nickel et tout nickel, tout nickel. Et juste après, j'attends ma femme parce que je me dis, c'est sûr ce soir-là, minimum un petit massage, là, hein? Après tout. Après tout ce qu'on a fait, donc pour moi c'est comme j'ai montré l'amour, l'amour au grand A, je suis l'homme, l'alpha là. Et à ma grande surprise, non seulement ça passait juste inaperçu, puis même parce pas que de commentaires, c'était pas mon langage. C'était comme une journée comme les autres. Non. Et ça, c'était frustrant. Je trouve que c'était frustrant, en effet. Oui, parce que moi, je te voyais comment tu étais fatiguée. Moi, je comprenais même pas qu'est-ce que tu faisais. Parce que de toute façon, même si tu fais le ménage, je vais le refaire. Je vais repasser là où tu es repassé. Parce que si tu me prépares à manger, ça va me faire plaisir que tu as fait ça. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui vient me dire, oh, tu m'aimes. Tu n'es pas en train de m'exprimer que tu m'aimes. Ça, je vois que tu es en train de le faire pour toi-même parce que moi, je fais le ménage pour moi-même, pour que je sente que c'est propre, que je sente que la maison sente bon. Je veux sentir vraiment, avoir mon atmosphère qui est reposant. Mais je ne vais pas le prendre comme si tu es en train de m'exprimer de l'amour personnellement à moi. Même si la maison, j'aurais plein de choses à faire. Non, moi, je veux que tu sois avec moi. Tu passes du temps de qualité avec moi.
tu m'écoutes et tout ça. Et puis en même temps que je sente que tu me dises chaque matin, tu te réveilles le matin, tu me dis genre ma chérie là, bien dormi mon amour, bien dormi mon amour, est-ce que tu as bien rêvé, est-ce que tu veux que je te prépare un café, j'ai pensé à toi, j'ai pensé à ça, c'est des paroles valorisantes, oh tu es tellement belle, même si je me viens de me réveiller que je ressemble à rien. Je veux que tu me dises tu es la plus belle, ou bien tout ça, ça va me motiver, je vais me sentir motivée. La maison, je vais la nettoyer, tous les murs, je vais tout faire. J'aurai même pas besoin de ton aide. Non, on va y arriver justement, on va y arriver. Parce que justement, quand j'y pense vraiment, c'est pas grave. Dieu va me redonner ce qu'on a perdu. Mais pendant 8 ans, je me rappelle que, dans le fond, je me suis rendu compte que je me battais dans le vide. Hein? Parce que je faisais des trucs et moi, en tant qu'homme, je pense que la plupart des hommes peuvent se reconnaître aussi. Mon ego ne me permettait pas d'apprendre. Okay? Mon ego ne me permettait pas d'avoir, de donner l'espace dans le fond, à apprendre comment t'aimer. Parce que pour moi, je ne pouvais pas comprendre qu'après, je travaille, je m'occupe des enfants, je fais la lessive, je te jure, pour moi, et je te jure, quand je parlais aux gens, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle n'est pas contente. Elle n'est pas normale. Elle est pas heureuse. Donc pour moi, c'était pas normal. Oh là là, je me suis dit les caprices là. Et je sais même pas parce que pour moi c'était jugé, clôturé. Je me suis dit, je vais attendre. Elle va se calmer, elle va réfléchir. Puis elle va venir me demander pardon. Elle va venir me demander pardon. Mais c'est vraiment pas. Juste pour te dire, c'est comme si au fait tu faisais rien pour moi. Pardon. Mais. Parce que tu touchais pas quelque chose qui venait me parler d'amour. Donc moi, si tu fais le ménage et tout ça, je peux payer même quelqu'un pour faire le ménage. Non, mais c'est vrai. Pour moi, c'est pas mon langage, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pas mon langage. C'est pas parce que je vais voir, oh tu as fait tellement de choses pour me. Oui, je vais dire merci et je vais trouver ça vraiment gentil et. Tu sais, j'ai aimé que tu sois allé là. Mais ce qui est important pour moi, c'est de me sentir vraiment aimée de la manière que je veux recevoir l'amour. Moi, vous avez peut-être entendu déjà, même dans les vidéos passées, c'est les paroles valorisantes. Mais ça n'a pas toujours été les paroles valorisantes. Ça a été changé. Comme le Cap disait, tu changes avec le temps. En devenant mère, en devenant... me sentir, tu sais, parce que quand tu deviens mère, tu deviens une maman, on dirait que tu n'es plus la jeune fille que tu étais avant. Tu perds cet éclat que tu pensais que tu avais. Mais c'est pas vraiment parce que je sentais que j'étais moins que rien, non, mais des fois, juste avec les challenges de vie, avec les problèmes que nous vivons au quotidien, les challenges au travail, des fois tu n'arrives pas à temps parce que l'enfant était malade, donc tu reçois tellement de bombardements, des clefs quand on se chicane, et tu sais, tout changeait. Si on se disputait sur quelque chose et qu'on ne se comprenait pas sur quelque chose, ça venait amener comme une blessure et c'est là que j'avais besoin que ça soit rempli. Alors qu'avant, le temps de qualité, c'était tout ce qu'il me fallait. Le temps de qualité, c'était ça vraiment qui était primordial. Parce qu'au fond, on vous parle des langages de l'amour, mais il y en a plusieurs. On va les développer après, mais là, on va vraiment se concentrer sur nos langages à nous. Mais c'est vraiment, le langage de l'amour est très important de le connaître soi-même pour pouvoir même le communiquer à l'autre. Parce que moi, si je ne savais pas que, même les paroles valorisantes, je n'étais même pas au courant, je ne savais même pas les 8 ans. Mais tu sais quelque chose aussi que j'ai remarqué en effet, c'est que pour moi en tout cas, peut-être d'autres, ça arrive à d'autres personnes aussi, on ne sait même pas c'est quoi notre langage d'amour. Qu'est-ce que t'aimes? L'enfant, je ne savais pas, donc je vais
On va partager des tips tantôt, mais des tips justement dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo. Mais généralement, juste pour vous aider, c'est généralement la chose qu'on fait pour autrui, pour montrer son amour à autrui, dans le fond, donc à une autre personne. Donc si moi, disons, pour montrer à ma mère que je l'aime, je lui offre des cadeaux, sûrement que ton langage d'amour, c'est de recevoir des cadeaux. Tu vois ce que je veux dire? Dans le fond, c'est juste un petit truc en passant justement pour pouvoir se retrouver. Parce que c'est généralement... Oui, absolument. Parce que c'est pas des choses on prend ça pour acquis, mais là maintenant, parce qu'on le sait et tout, mais c'est pas des choses, c'est pas aussi évident que ça. Non, c'est pas évident. Moi-même, je pense, on a parlé plus de moi, comment je recevais l'amour. Mais je me trompais aussi sur toi. Ouais. À chaque fois, je me réveillais, je lui disais mon amour. Je faisais des posts partout sur Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux, en disant comment Même ces jours-ci, tu te trompes toujours de temps en temps. C'est vrai, parce que c'est un réflexe. Parce que c'est un réflexe. Donc, humainement parlant, on a tendance à aimer l'autre comment on pense que nous voulons être aimés. Ouais. Donc, moi, j'avais tendance à faire quoi? À dire, Detlef, tu es le meilleur mari au monde, tu es incroyable, j'aime comment tu parles, tu vas être un super-héros au travail, je lui bombardais avec les paroles valorisantes. Mais en lui bombardant, c'est même pas ce qu'il recherche. Lui, il s'en foutait que je lui dise, que je lui écrive un poème ou quoi que ce soit. Mais moi, j'étais en train de l'aimer de la manière que moi, je voulais qu'il m'aime. Et alors, on se trompe, vice-versa. Donc, lui, il est en train de m'aimer de la manière qu'il voulait il voulait m'aimer de la manière que moi... comment il voulait lui être aimé. C'est comme ça qu'il me partageait son amour. Et comme vous vous rappelez, il a dit qu'il faisait le ménage, il faisait quoi? Donc, vous pouvez deviner c'était quoi? C'était quoi son langage d'amour? C'est les services rendus. Voilà, services rendus. Donc, on s'entend que quand elle me dit que que je suis le meilleur mari au monde, oui, c'est apprécié, ok? Mais écoute, ça change rien. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est comme si... je viens de manger un petit morceau, c'est ça. chose. Mais c'est ce que je veux dire. Dans tout ça, l'idée vraiment, c'est de faire comprendre que c'est pas aussi évident. Des fois, on fait cette vidéo justement, chers frères et sœurs, justement pour que vous ne perdiez pas de temps. Oui. Vous savez, on va éviter d'être comme les Israélites, là, donc de tourner pendant 40 ans alors qu'on aurait pu le faire en 40 jours. N'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle on a fait, on voulait parler du sujet comment t'aimer, parce que ça crée de la frustration. Parce que moi, je me rappelle, à chaque fois que j'essayais de faire des choses et que je voyais que, après avoir fait tout ça, travailler, les enfants, la vaisselle, tout tralala, et après, tu me dis, je ne me sens pas aimé. T'imagines ma surprise? C'était quand même, honnêtement, pour moi, c'était un choc. Et des fois, je ne le vulgarisais même pas. J'étais juste pas heureuse. Ouais. Et je commençais moi-même à t'aimer, à te dire pourquoi je te dis tout le temps que je t'aime et toi, tu viens même pas me dire que tu m'aimes. Pourquoi tu viens même pas me dire, tu te réveilles pas le matin pour me dire, je t'aime encore aujourd'hui. Tu sais, quelqu'un peut trouver ça bizarre. Pourquoi elle veut être aimée comme ça? Pourquoi? Mais on peut pas juger l'autre. Chaque personne a sa façon de recevoir son amour. Et des fois, ça peut aussi être basé dans notre passé. Qu'est-ce que tu as manqué dans ton passé? Mais on va développer cela dans une autre vidéo qu'on a préparée pour vous, qui suivra. Donc, nous, c'est sûr que là, on essaye vraiment de vous donner un petit résumé de comment moi, je pouvais communiquer mon amour, mais en donnant mon amour de la manière que j'aimerais recevoir. Donc, vous imaginez 8 ans à faire le tour. Nous, on a dit 40 ans pour les Israélites qui ont fait 40 jours. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce à la 8e année, on a ouvert les yeux. Absolument, donc on a ouvert les yeux. Et là, on prétend pas que c'est chose faite. Okay. C'est pas on apprend tous les jours. Donc, et on se développe. Absolument, mais le fait que déjà on soit déjà au courant des choses qu'on faisait comme
des choses qu'on ne faisait pas comme il faut. Déjà, si on sait déjà ce qu'on est supposé faire, ce qu'on est supposé... Donc ça, je trouve que c'est toujours déjà un pas vers l'avant. Mais surtout, moi, justement, le danger dans tout ça, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que ça crée de la frustration parce que je fais vraiment des efforts. Je faisais des efforts pour te montrer que je t'aime, en faisant la vaisselle, tout le tralala. Mais le danger dans tout ça, c'est que justement, quand tu me disais que tu ne ressentais pas l'amour, ça me décourageait. Donc, même le peu que je faisais, j'enlevais. Donc, le problème avec tout ça, c'est que ça crée une distance. Parce que quand on ne se sent pas aimé, on ne veut pas être à côté de l'un de l'autre. Donc, ça crée une certaine distance. Et après 8 ans de boudage, on s'entend que ça a été très difficile de pouvoir rallumer la flamme dans notre couple. Oui. Hein? Oh oui, on a pu traverser cela, mais imaginez 8 ans à aimer Detlef de la manière qu'il ne voulait pas et lui, 8 ans à m'aimer de la manière que moi je ne voulais pas. Donc vous pouvez vous imaginer vraiment combien de souffrances il y avait et on veut justement, si ça peut aider un de vous, à savoir d'abord essayer de se rappeler, de se dire comment j'aimerais être aimé. Si jamais on n'arrive même pas à le savoir, parce que des fois on ne sait même pas qu'est-ce qu'on aime. Donc s'il faut aller demander de l'aide, si vous avez un coach, si vous avez un psychologue ou quelqu'un que vous connaissez qui peut vous aider. Il y a aussi le livre, Les 5 langages de l'amour. C'est un livre qu'on recommande de Gary Chapman. Vous pouvez le trouver et ça va vous aider, ça va vous aider à reconnaître votre langage d'amour. Et tout dépend aussi des blessures que vous avez reçues. Dites-vous, qu'est-ce que j'aime faire? Mais on va parler plus de sujets là-dessus afin de pouvoir vous équiper, comment nous aussi on a reçu la grâce d'être équipés. Et maintenant, je n'ai plus à tâtonner à savoir comment aimer Detlef. Je sais comment prendre soin de lui depuis le matin jusqu'au soir. Mais et ce qui nous différencie toujours de la misère, c'est comme Jésus disait, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc c'est vraiment, le peuple de Dieu peut périr juste parce qu'ils ne savent pas. Donc vraiment c'est nous, it's the knowledge, la connaissance de ce que la parole dit et de nous connaître nous-mêmes qui nous a révélé. Et c'est pour ça, Simple Truth, notre verset favori, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc voilà, donc c'est quand même un bon sujet. Oui. Donc c'est sûr qu'on va développer un peu plus parce que là on a parlé d'un peu de notre passé. Oui. C'est la partie 1 qu'on va faire, puis on va faire une autre partie parce que on a d'autres... Oui, parce qu'on veut aussi donner des outils pour traverser ce qui nous a aidé, pour moi personnellement en tant qu'homme, toi personnellement en tant que femme, parce qu'on ne reçoit pas l'amour de la même façon. Donc, et puis il y a les 5 langages de l'amour, mais à certains points aussi aussi je veux parler du fait que c'est important pour l'homme de montrer à sa femme qu'elle est aimée. Et la femme par rapport aux hommes, généralement, c'est le respect qui prime. Donc le respect, ça, c'est un gage d'amour. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Vous ne savez jamais la personne qui est à côté, qui en a besoin ou que ça pourrait changer, que ça pourrait les aider. Donc, n'hésitez pas à partager, puis aussi de nous revenir avec un feedback. Ça nous encourage toujours. Et puis aussi, attendez-vous à une autre vidéo prochainement qui va vous donner plus de contenu sur les langages de l'amour et comment t'aimer. À bientôt. À bientôt. On vous aime et Dieu vous aime encore plus.